Bonjour tout le monde, nous allons bien sûr poursuivre nos cours concernant toujours le programme de la première année du baccalauréat français, les romans bien sûr, les œuvres et plus précisément la boîte à merveilles. Bien sûr, n'oubliez jamais la lecture s'il vous plaît, lisez à fur et à mesure que nous avançons dans l'explication, lisez à fur et à mesure, lisez vos romans, ainsi vous allez bien sûr gagner du temps et bien sûr, mieux comprendre nos explications. Donc, comme prévu dans la séance précédente, nous avons parlé de la biographie d'Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui, ses œuvres, les caractéristiques de son œuvre et les traces laissées dans son œuvre, bien sûr, La boîte à merveilles. Maintenant, bien aujourd'hui, nous allons bien sûr parler du deuxième partie concernant l'autobiographie. Comme vous savez, notre roman, bien sûr, La boîte à merveilles, dit un roman autobiographique. Donc, nous allons bien sûr expliquer euh, l'autobiographie, c'est quoi, ses caractéristiques, comment reconnaître une autobiographie. Et nous allons un peu pousser nos explications pour comprendre l'autobiographie citée par Ahmed Sfraoui, ou bien dans son roman La boîte à merveilles, et comprendre est-ce que La boîte à merveilles est seulement une autobiographie, ou bien il dépasse les caractéristiques de l'autobiographie pour bien sûr une plus vague, une plus large description des événements et des personnages cités dans l'œuvre bien sûr. Donc nous commençons bien sûr par l'autobiographie. Donc l'autobiographie. L'autobiographie, c'est quoi? Normalement, si vous vérifiez bien le nom autobiographie, vous allez voir qu'il est réparti en trois petits mots. D'accord? C'est ce qui est expliqué ici. Si vous voyez ici, auto, c'est normalement par soi, ou bien soi-même. Plus bio, qui veut dire vie, et plus graphie, qui veut dire écriture. Donc autobiographie, c'est auto, soi-même, bio, c'est vie, et graphie, c'est écrire. Ce qui nous fait comprendre que l'autobiographie est tout simplement écrire soi-même sa propre vie. Écrire soi-même sa propre vie. Donc, c'est ce qui est expliqué ici, écrire sur soi et raconter sa propre vie, bien sûr. D'accord? Donc, l'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie de sa vie. Pour mieux comprendre, pas mal de gens ils pensent que l'autobiographie, normalement, je dois écrire dès ma naissance jusqu'à mon, la date de mon écriture. Par exemple, si Ahmed Sfraoui, comme nous savons, il a été né en 1915 et normalement, il a écrit son roman en 1952. À peu près, il avait 37 ans. Donc, des personnes, ils vont penser que l'autobiographie, c'est normalement raconter la vie d'Ahmed Sfraoui depuis qu'il est né en 1915 jusqu'à ce qu'il commence à raconter son histoire en 1952. Pas mal de gens, ils disent voilà, l'autobiographie normalement est le récit d'une personne qui est déjà morte. Juste pour l'explication, l'autobiographie ne concerne pas toute notre vie passée. Non, on peut raconter qu'une simple partie de notre vie, et cela peut être une autobiographie. Même si, normalement, cette partie ne dépasse pas les 10 minutes qui sont passées. Les 5 minutes. Une journée qui est passée. Un mois, une année. 2 secondes. Si vous avez la capacité d'écrire un roman à propos de 2 secondes que vous avez vécues au passé, on appelle ça une autobiographie. Normalement, pour définir une autobiographie, ce n'est pas une grande marge de temps, non. L'important, c'est que cette partie de votre vie soit bien sûr déjà passée. Parce qu'on ne peut pas raconter une autobiographie pour des faits qui sont au futur. Et nous allons bien sûr comprendre pour quelles raisons on n'a pas cette possibilité. Donc, on a dit
autobiographie se divise en trois parties. Auto, soi-même, bio, vie, et graphie, c'est écrire. Ce qui nous donne écrire soi-même sa propre vie. Écrire sur soi et raconter, bien sûr, sa propre vie. Donc, une petite définition, comme on a dit. L'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie de sa vie. Il est lui-même le narrateur, le personnage central, et lui-même l'auteur, le narrateur, et bien sûr le personnage principal de son œuvre. Une autre explication, l'autobiographie est le récit rétrospectif. Rétrospectif, ce qui veut dire qui concerne ce qui s'est passé en prose, parce que nous avons la prose et la poésie. Donc, qui concerne ce qui s'est passé en prose de sa propre existence sous ses aspects les plus intimes, les plus propres. Quand on parle des plus intimes, on parle de, normalement, ses secrets de vie. Quand une personne s'engage à nous écrire une autobiographie, c'est sûrement qu'il doit nous parler de, par exemple, de ses intimes convictions. Je vous donne un exemple. Citons par exemple que cette personne, autrefois, avait une autre façon de penser par rapport, par exemple, à ses parents ou bien à son mode de vie. Il le détestait, par exemple. Normalement, dans son autobiographie, il va parler de ces pensées-là, d'accord? Il ne va pas nous dire, voilà, après 20 ans ou 30 ans, quand il a compris l'importance, par exemple, de ses parents ou bien de son milieu, qui ont contribué à sa constitution culturelle, d'accord? Il ne va pas voilà nous dire, voilà, depuis que mon jeune âge, j'aimais ma façon de vivre. Non. S'il détestait sa façon de vivre, dans une autobiographie, il s'engage à nous dire qu'il détestait sa façon de vivre. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on a dit, dans cette explication, dans ses aspects les plus intimes. Ça veut dire, si vous nous racontez votre vie, normalement, vous allez peut-être nous parler de vos secrets. Et normalement, c'est ce qui se passe dans notre roman qui est La boîte à merveilles. Si vous voyez bien, Ahmed Sfraoui, il est en train de nous parler de son enfance qui a été avec une boîte. Son ami, d'accord? Son seul ami, d'accord? Était sa boîte qui contenait des objets pour lui qui étaient des objets mystérieux. Alors que normalement, c'était des objets ordinaires, des clous, des capuchons, donc des, 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 des objets qui sont vraiment ordinaires. Mais pour l'auteur, dans cette période de sa vie, elles étaient des projets, des, des, des- des objets qui étaient mystérieux, d'accord, qui incitaient son imagination, qui lui poussaient 30 ans après à nous écrire tout un roman concernant cette boîte à merveilles comme étant un symbole. D'accord? Bien sûr, il ne parle pas de la boîte à merveilles, mais juste pour symboliser toute son existence quand il avait 6 ans, donc il va parler en symbolisant toute cette existence par un seul objet qui est la boîte à merveilles. Voilà. Donc, les plus intimes. Une autre chose, s'il vous plaît, normalement, dans l'autobiographie, il y a ce qu'on appelle la triple règle. Nous allons bien sûr l'expliquer à fur et à mesure que nous avançons dans ce cours, mais juste pour comprendre une chose, une information très importante. Quand vous êtes en train de lire une autobiographie, il faut savoir que vous n'êtes pas face à un roman qui est très simple, un roman fantastique, un roman de fiction, ou bien une romance. Non, vous êtes devant une autobiographie. Ce qui vous est demandé quand vous êtes en train de lire une autobiographie, c'est d'interagir avec l'auteur. Normalement, il est en train de vous parler. Certes, normalement, vous n'êtes pas dans un face-à-face avec l'auteur, mais il faut savoir que derrière les lignes, il y a un vrai face-à-face entre l'auteur et le lecteur. Et maintenant, nous allons bien sûr comprendre pourquoi. Bien avant, nous avons parlé bien sûr comme je vous ai dit, l'autobiographie, c'est écrire soi-même sa propre vie, et j'espère que vous avez bien compris ce point-là. Maintenant, il faut savoir une chose, que, comme on a expliqué, l'auteur, le narrateur et le personnage sont associés. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui, le narrateur, c'est Ahmed Sfraoui, le personnage, c'est Ahmed Sfraoui. Une petite confusion, pas mal de gens, d'élèves bien sûr, de la première année du bac, je les entends dire que l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui, le narrateur, c'est Sidi Mohamed, et le personnage, c'est Sidi Mohamed.
C'est comme s'ils étaient en train de séparer Ahmed Sfraoui de Sidi Mohamed. Et juste pour l'explication, Ahmed ou Mohamed ou Sidi Mohamed sont les prénoms d'une seule personne, d'accord? Que vous l'appelez Ahmed, que vous l'appelez Ahmed, que vous l'appelez Mohamed ou Sidi Mohamed, normalement c'est la même personne. Il ne faut jamais faire une distinction entre ces trois prénoms en disant que peut-être ces trois prénoms ils appartiennent à des personnes, des trois personnages ou bien deux personnages ou bien plusieurs personnages différentes l'une de l'autre. Normalement, il s'agit toujours de la même personne. Je sais très bien que pour distinguer l'enfant de 6 ans de l'auteur de l'œuvre, il y a une meilleure façon de distinguer ces deux personnages. C'est en disant l'auteur-narrateur enfant et l'auteur-narrateur adulte. C'est plus correct et c'est plus clair. D'accord? Par exemple, si vous avez une question par rapport à qui parle dans son passage, pas mal de gens ils vont écrire Sidi Mohamed. Il faut savoir, ou bien en pensant qu'il parle de l'enfant, ou bien ils vont écrire Sidi Ahmed, Ahmed, ou bien Ahmed, voilà, Ahmed Sfraoui, en pensant parler de l'auteur. Et normalement, c'est tout à fait faux. Si le correcteur a envie de barrer cette réponse, et malheureusement ne pas vous donner le point ou bien les deux points concernant cette question-là, il a tout à fait raison, parce que normalement, ce n'est pas une distinction. D'accord? C'est comme si vous vous appelez, par exemple, Nordin, et que votre maman vous appelle Nour, que votre papa vous appelle Nordin, et qu'il y a une autre personne qui a pensé qu'il valait mieux vous appeler Anwar. Est-ce qu'on pourrait faire la distinction et dire voilà que Nour ou Nordin ou Anwar ne sont pas la même personne? Donc ceci n'est pas correct. C'est la raison pour laquelle, pour mieux répondre et pour mieux distinguer, il vaut mieux dire auteur-narrateur enfant pour citer l'enfant de 6 ans et auteur-narrateur adulte pour citer l'auteur de l'œuvre. Et si vous voyez, même en train d'expliquer, je ne dis pas auteur-narrateur enfant pour citer Sidi Mohamed et auteur-narrateur adulte pour citer Ahmed. Parce que ce n'est pas du tout correct. Parce que Ahmed ou Sidi Mohamed, ce sont les deux prénoms de la même personne. Et c'est pas ainsi qu'on pourra distinguer entre les deux personnages. Donc, auteur, narrateur, enfant, qui est en train dans son œuvre, de nous faire une description de ce qu'il voit, et l'auteur, narrateur, adulte, qui est en train de nous faire, bien sûr, nous expliquer ce que l'auteur, narrateur, enfant est en train de nous décrire. Voilà. Donc, disons que normalement, on est en train de parler des caractéristiques de l'autobiographie. Donc, la première chose à retenir, c'est que l'auteur est le narrateur, est le personnage principal, et l'auteur, auteur, au narrateur, au personnage principal. Dans notre cas, Ahmed Sfraoui ou Sidi Mohamed, tous ces personnages euh, sont liés à la même personne qui est bien sûr Ahmed Sfraoui, l'auteur de notre œuvre. Donc si nous parlons de l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui, le narrateur c'est Ahmed Sfraoui, le personnage principal Ahmed Sfraoui. Quand vous voyez le jeu dans le roman de la boîte à merveilles, ça renvoie aussi à Ahmed Sfraoui. Donc jeu, personnage, quand l'auteur va parler en citant son nom, par exemple parler de Sidi Mohamed ou bien dire Ahmed, il parle de lui-même. Le jeu, c'est Ahmed Sfraoui. Le narrateur qui fait la narration, qui raconte les événements, c'est Ahmed Sfraoui. L'écrivain de cette œuvre, qui est l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Le personnage principal, c'est Ahmed Sfraoui. Et le jeu, bien sûr, le personnage principal, ou bien le pronom jeu, c'est renvoie toujours au personnage principal qui est Ahmed Sfraoui. Maintenant, nous allons parler d'une chose très importante qui est la triple règle. La triple règle, ça veut dire la règle qui contient trois éléments. Et normalement, ce ne sont pas trois éléments, c'est juste un va-et-vient entre l'auteur et son lecteur. D'accord? Le lecteur, je parle bien sûr de vous, les élèves de la première année du bac, ou bien n'importe quelle personne qui est en train de lire la boîte à merveilles. Donc, la triple règle, c'est quoi? C'est que
L'auteur s'engage à dire la vérité. Ça veut dire, Ahmed Sfraoui, quand il a décidé d'écrire son autobiographie, tous les événements, tous les faits, tous les personnages, tous les lieux, le temps, tout ce qui est cité dans son roman doit être vrai. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle une autobiographie. Ça veut dire qu'on n'a pas droit à des événements qui ne se sont pas passés, ou bien, si vous souvenez dans la définition, à nous raconter sa vie dans ses aspects les plus intimes. Ça veut dire, si vous avez une façon de penser et que vous avez décidé d'écrire votre autobiographie, vous êtes dans l'obligation de nous raconter exactement ce que vous pensez. D'accord? Parce que s'il s'avère que après temps, il y a une information qui n'était pas correcte, normalement, ce n'est plus une autobiographie. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si Ahmed Sfraoui, son père ne s'appelait pas Si Slam, ou bien le métier de son père n'était pas un tissard, un tisserand. D'accord? Si, par exemple, Ahmed Sfraoui n'habitait pas Dar Chouafa à l'âge de 6 ans. Regardez la précision. Par exemple, si Ahmed Sfraoui, à l'âge de 6 ans, n'habitait pas Dar Chouafa. Il se peut qu'il a habité Dar Chouafa à l'âge de 5 ans, ou bien à... Donc, je disais que si, par exemple, Ahmed Sfraoui n'habitait pas Dar Chouafa après, à l'âge exactement de 6 ans, l'âge où il est en train de raconter les événements, on ne pourra pas dire que cet auteur-là, il est en train de dire la vérité. D'accord? Parce que normalement, s'engager à dire la vérité, ça veut dire que tous les événements, comme j'ai dit, tous les faits, les dates citées, le temps, même les saisons qui ont été citées dans le roman La boîte à merveilles, tout doit être vrai et correct. D'accord? Pourquoi? Pourquoi l'auteur s'engage à dire la vérité? Parce que dans une autobiographie, normalement, la vérité est nécessaire. Et quand la vérité est nécessaire, il faut savoir que le lecteur qui est en train de nous lire, il va bien sûr se poser pas mal de questions. D'accord? Et à chaque fois que vous êtes en train de raconter des événements, l'auteur, le lecteur plutôt, il est en train de se poser des questions. Donc, pour quelle raison il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Est-ce que vraiment au Maroc, à Fès, il y avait ces endroits que Ahmed Sfraoui a cités dans son œuvre quand il y avait le problème social, économique de sa famille? Est-ce que vraiment, à cette époque-là, le père Slam a vraiment quitté la famille pour partir aux environs de Meknès, pour chercher un autre travail afin d'aider sa famille? Tous ces événements-là sont mis en question et le lecteur est plus du fait qu'il est en train de poser des questions, le lecteur est constitué en juge des récits. Ça veut dire que le lecteur est le juge de ce récit-là. Il est en train de juger les événements. Parler, voilà, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et dans une autobiographie, tout doit être correct. Et pourquoi on dit que la triple relation? Parce que nous avons parlé que de deux parties, que l'auteur s'engage à dire la vérité et que le lecteur est constitué en juge du récit. Il y a la troisième partie, c'est que l'auteur s'engage à se justifier même de ses fautes passées. Vous voyez? Normalement, une personne qui est en train de nous raconter son autobiographie, peut-être qu'il va nous parler des choses que, normalement, qui sont insensées, d'accord? Qu'il ne devait pas faire, ou bien que c'était une erreur de sa part de faire ces choses-là. Normalement, dans une bonne autobiographie, l'auteur doit se justifier devant le lecteur, parce qu'il sait que, en écrivant une autobiographie, la personne qui va lire son roman, il ne, ne va pas le lire d'une façon passive, mais non, il va le lire contrairement d'une façon active. Ça veut dire que le lecteur, à chaque fois, il est en train de lire un chapitre, une page, un chapitre, une scène, il va poser des questions. Pourquoi l'auteur a commis cette faute-là? Pourquoi il a fait cette chose-là? Pourquoi, au lieu de ça, il n'a pas fait cette option-là? Pourquoi il a choisi cette option au lieu de celle-là? Et l'auteur s'engage à se justifier
de ses fautes passées, même de se justifier de tous les événements qu'il va citer. D'accord? Il se peut que, bien sûr, que ce ne soit pas des fautes, mais le lecteur va attendre toujours une justification euh, qui nous fait comprendre pour quelle raison Ahmed Sefraoui a fait par exemple cette chose-là et pour quelle raison, dans quel but. euh, d'accord? Que ce soit bien sûr, dans notre propre point de vue, une chose bonne ou mauvaise. D'accord? L'auteur doit toujours se justifier. Juste une petite précision pour citer un exemple qui va expliquer cette triple règle. Si vous voyez, il y a des gens qui vont poser la question, des lecteurs qui vont poser la question pour dire voilà, comment cet enfant de 6 ans avait cette imagination, faire parler des objets, euh, donc, comment cette imagination il a été nourrie? Si vous lisez La boîte à merveilles, vous allez comprendre que Ahmed Safraoui a donné une explication. Et il a lié son imagination à deux personnes. Son père, qui lui racontait toujours des histoires par rapport à l'au-delà. L'au-delà, on parle bien sûr, après la mort. Il lui parle toujours de l'au-delà. Et il y avait Abdullah l'épicier qui lui racontait toujours des histoires imaginaires par rapport à djinn, par rapport à des créatures, d'accord, qui normalement étaient des créatures de la propre fiction de Abdullah l'épicier. Et normalement, ces deux personnages, son père et Abdullah l'épicier, étaient les principaux personnages qui ont contribué euh, à nourrir l'imagination de Ahmed Sfraoui. En fin de compte, cette imagination a poussé ce dernier, ou bien a été la raison pour laquelle il a écrit son roman La boîte à merveilles. Donc, c'est nécessaire de comprendre cette triple règle. Pourquoi? Parce que ainsi vous allez comprendre très clairement c'est quoi une autobiographie et pourquoi on appelle la boîte à merveilles une autobiographie. Et ça va vous éviter la chose la plus importante, c'est que cette compréhension va vous éviter le fait de poser des questions que je juge bizarres. D'accord? Parce que je vois pas mal de gens qui nous disent voilà, Ahmed Sfraoui est cité le père d'Ahmed Sfraoui est cité dans l'œuvre, dans son propre fils, comme étant un vendeur de tissus ou bien un fabricant de tissus. Et une personne vient nous dire voilà, non, Saif Slem ne travaillait pas comme tissard, non, c'était pas son métier. C'est pas logique, parce que normalement, quand on parle de l'autobiographie, tous les événements qui sont cités par Ahmed Sfraoui, ce sont des événements vrais. D'accord? Le métier de son papa ou bien les principaux caractéristiques de sa propre mère étaient vrais. Et normalement, il n'avait pas le droit de nous dire des événements qui ne sont pas corrects. Donc, ça va vous éviter de, de discuter ce qui est déjà cité dans l'œuvre. Déjà, ça va vous éviter une perte de temps. C'est comme si vous êtes en train de prouver une chose qui est déjà précise, d'accord? Une chose qui est déjà prouvée. Euh, je vais vous donner un exemple. C'est comme si on vous parlait par exemple des maths et on vous disait voilà, le delta égale b au carré moins 4ac. Il y a une personne qui va s'aventurer à faire une analyse de delta égale b au carré moins 4ac, d'accord, et essayer de la prouver une autre fois. Non, c'est une règle avec laquelle on peut travailler. C'est ainsi que les événements cités dans l'autobiographie d'Ahmed Sfaraoui. Ce sont des événements vrais et corrects. On va perdre du temps à discuter des événements qui sont déjà cités. Une personne vient de dire voilà, il n'avait pas 6 ans. Non, il n'habitait pas Fès. Non, il n'habitait pas Darchouefa. Non, c'était pas son travail. Non, il n'était pas dans l'école coranique. Normalement, c'est une perte de temps. Parce que si Ahmed Sfraoui a, a présenté son œuvre au monde comme étant une autobiographie, c'est sûrement qu'il y a des personnes, d'accord, spécialisées dans le domaine, qui ont vérifié ces événements-là et qui ont su que Ahmed Sfraoui était en train de dire la vérité. Et c'est ainsi que nous avons
qu'ils ont bien sûr classé son roman dans la catégorie des autobiographies. Sinon, ce ne sera pas le cas et on pourra même classer dans son œuvre dans les œuvres fantastiques ou bien les œuvres merveilleuses, bien sûr. Et on pourra bien sûr prouver ceci par la boîte à merveilles et ses objets qui viennent en vie et qui sont en train d'animer l'imagination de Ahmed Sfraoui. Et ce sera correct. Si nous disons que, bien sûr, que par exemple la boîte à merveilles fait partie du registre ou bien du genre fantastique ou bien merveilleux, ce n'est pas faux. Déjà, le titre de l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. Mais puisque les événements sont corrects, d'accord, et même l'imagination d'Ahmed Sfraoui est expliquée d'une façon logique, on a, bien sûr, c'est ce qui nous pousse à dire très exactement que le roman de La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Voilà. Voilà. L'auteur, narrateur, personnage principal marque une synthèse de son expérience. Elle embrasse l'ensemble de sa vie individuelle, recompose l'histoire de sa personnalité. Le narrateur considère rétrospectivement son expérience passée sur laquelle il jette un regard neutre, ému ou ironique selon le cas. D'accord? Si vous voyez, c'est comme si on est en train de, là, théoriquement, on est en train de détacher l'auteur du narrateur et du personnage et du jeu et d'Ahmed Sfraoui. Pourquoi on est en train de le détacher? C'est juste pour prouver aussi, une deuxième fois, que l'auteur s'engage à dire la vérité. Quand on dit que l'auteur est en train de jeter un regard neutre sur les événements, ce qui veut dire que l'auteur va parler d'une façon neutre des événements qui sont passés. D'accord? Même s'il va être des fois embrassé, plutôt embarrassé des événements qu'il va citer, ou bien que, parce que, j'ai un petit exemple, on parle de Ahmed Sfraoui, le personnage qui a été une personne de renommée, qui a été reconnue par les grands littéraires du Maroc ou bien de l'Oriental ou bien du monde entier. Il a eu un prix que aucun Marocain avant lui n'avait, ne l'avait eu auparavant. Donc c'est un personnage très important. Donc quand il va raconter des événements, d'accord, il se peut qu'il y ait des événements qui, voilà, comme j'ai dit, des événements que peut-être il va être embarrassé de les raconter. Mais non, dans une autobiographie, il doit, en toute neutralité, nous parler de ces événements-là. Ainsi, on retourne toujours pour dire que quand l'auteur va écrire une autobiographie, il va s'engager toujours à dire la vérité. Parce que on est là, pas seulement pour lire, mais on est le juge de ce récit-là. Et on peut même poser des questions et savoir pourquoi, pourquoi il a parlé de ça et pourquoi il a cité ces événements et pourquoi cette façon de penser. Voilà. Quelques caractéristiques aussi concernant l'autobiographie. Nous avons la forme, c'est bien clair, c'est un récit en prose. Le thème, c'est l'auteur qui parle de lui-même, de sa propre vie. Et bien sûr, l'auteur, comme nous avons expliqué, il y a une fusion entre l'auteur, narrateur et le personnage principal. L'auteur, celui qui écrit le livre, le narrateur, celui qui raconte les événements, et le personnage principal, ou bien le protagoniste, l'acteur, dans l'histoire, c'est toujours Ahmed Sfraoui. Et c'est qui nous pousse à dire que l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Ajoutons à ça, il égale le jeu. Si vous voyez le jeu, on parle d'Ahmed Sfraoui, auteur, narrateur au personnage principal, c'est toujours Ahmed Sfraoui. Voilà. La dernière précision qui nous reste à dire, c'est que la boîte à merveilles, elle est plus qu'une autobiographie. Jusqu'à là, il faut juste comprendre une chose. Quand vous répondez par exemple au genre de la boîte à merveilles, il faut s'arrêter, d'accord, à dire La boîte à merveilles est un roman autobiographique. D'accord? Tout simplement.
Mais pour mieux comprendre, c'est pour votre compréhension personnelle. Et quand je dis compréhension personnelle, je fais toujours référence à la production écrite. Parce que quand on va vous demander d'écrire la production écrite, il vaut mieux que vous ayez tous les axes de lecture, tous les outils nécessaires pour mieux développer le sujet, si par exemple le sujet est lié à notre roman La boîte à merveilles. Donc, le roman La boîte à merveilles est un roman autobiographique, certes, on est d'accord, mais il dépasse cette phase-là pour être plus qu'une autobiographie, mais une ethnographie. Si vous voyez, il y a toujours le mot graphie qui est écrire, d'accord. Et ethno, il parle d'études des peuples, de leurs traditions et culture. Plus précisément, l'ethnographie est le domaine des sciences sociales qui étudie sur le terrain la culture et le mode de vie des peuples, d'accord, leurs milieux sociaux donnés. Cette étude était autrefois cantonnée aux populations dites alors primitives. Ça veut dire que l'ethnographie, autrefois, il parlait que des peuples primitifs, parlant par exemple du peuple des pharaons en Égypte, Maya dans l'Amérique latine, d'accord. Normalement, cette étude était liée qu'à ces peuples-là, d'accord? Les anciens peuples, ou bien les peuples primitifs. Mais après, cette ethnobiographie a commencé à être plus large, d'accord? Prenant même les populations contemporaines, d'accord? Et les populations les plus récentes. Donc, la boîte à merveilles est plus qu'un roman autobiographique. S'il vous plaît, en répondant au genre, dites seulement la boîte à merveilles est une autobiographie. Mais comme je vous ai dit, pour votre compréhension personnelle, il faut savoir que la boîte à merveilles est aussi une ethnographie, parce que normalement, à fur et à mesure que vous êtes en train de lire votre œuvre, vous allez savoir que Ahmed Safraoui parle plus que de ces événements, d'accord, de sa propre vie, lui. Il parle de la façon de penser de sa maman, la superstition, il parle des mausolées, il parle du Mcide, d'accord. Normalement, comment les études étaient au Maroc, d'accord. Il parle bien sûr des métiers, son père, les métiers de son père, de Abdullah, de ses voisins. Il parle du voisinage, d'accord, comment les personnes, euh, euh, c'est ce que veut dire la vie sociale, ça veut dire le voisinage, les habitations, que les fêtes, d'accord. Et c'est pour ça qu'on dit l'ethnographie, c'est l'étude des peuples, traditions et culture. Voilà. Normalement, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à l'autobiographie, d'accord? C'est juste une compréhension, comme je vous ai dit, c'est pour mieux comprendre la chose, d'accord? Pour mieux comprendre l'autobiographie, et je vous ai parlé de toutes ces informations-là. Mais ce qui est important pour vous, c'est que de savoir que l'autobiographie, dans l'autobiographie, que l'auteur, le narrateur, le personnage principal et le jeu sont tous la même personne, et c'est l'auteur de notre œuvre qui est Ahmed Sfraoui. C'est ce qu'il faut retenir le plus, que l'auteur dit toujours la vérité dans une autobiographie. D'accord. Et je le redis une autre fois, c'est afin que vous ne perdez jamais votre temps à justifier et bien sûr à aller vérifier si les événements cités sont corrects ou bien sont vrais ou fausses. Normalement, c'est une perte de temps. Voilà, parce que la règle de l'autobiographie est que l'auteur s'engage à dire la vérité. Donc, pour moi, ce qui est le plus important à retenir, c'est que le jeu, l'auteur, le narrateur et les personnages principaux sont tous Ahmed Sfraoui. Que cet auteur-là doit toujours nous dire la vérité, d'accord. Et bien sûr, pour votre culture générale, pour votre production écrite, pour votre compréhension personnelle, sachez que l'autobiographie, c'est écrire soi-même sa propre vie, que normalement il y a une triple règle qui dit que l'auteur s'engage à dire la vérité, que le lecteur doit poser des questions à cet auteur-là concernant les événements qu'il a cités, et que ce dernier, qui est l'auteur, doit se justifier auprès de son lecteur. D'accord. N'oubliez jamais que la forme est en prose, que le thème est normalement le thème de l'œuvre et que c'est que l'auteur est en train de nous raconter de sa vie et que bien sûr
Il y a une association entre l'auteur, le narrateur, l'auteur qui est en train d'écrire, le narrateur qui est en train de faire le récit, et le personnage personnel, le personnage principal qui est l'acteur des événements. Euh, que la boîte à merveilles dépasse l'autobiographie pour être plus une ethnographie. Pourquoi? Parce que Ahmed Sfraoui ne se limite pas à raconter que sa vie, que les événements, certes tous les événements ils sont liés à lui, d'accord? Il parle de sa mère, de son père, de son voisinage, de l'école coranique dont il fait partie. Certes, tous les événements sont liés, mais quand même, il est en train de nous parler des traditions, des cultures, la façon de vivre de, bien sûr, son entourage à cette époque-là. D'accord? Donc, je pense qu'on a fait le tour. D'accord? Donc, je vous remercie pour tout et j'espère bien sûr vous revoir dans la leçon suivante qui va concerner bien sûr la littérature maghrébine d'expression française. Donc, je vous remercie infiniment et à très bientôt.